Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul Moté à Bari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Enfin, nous sommes le 7 septembre. Ce 7 septembre, le Canada a ouvert ses frontières après 18 mois de fermeture. C'est la première fois qu'un grand nombre de voyageurs sont autorisés à entrer au Canada. Dans la vidéo de ce jour, nous allons parler des mises à jour concernant les personnes, voire les profils qui sont autorisés à entrer au Canada. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin. Prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. 60% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées à ma chaîne. Je souhaite que nous puissions atteindre ensemble la barre des 100 000 abonnés d'ici le 31 décembre pour s'assurer qu'un grand nombre de personnes reçoivent des informations fiables et de qualité sur l'immigration en temps et en heure. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci pour le soutien et les encouragements. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime, un like. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Donc, comme mentionné dans l'introduction, après 18 mois de fermeture, c'est la première fois qu'un grand nombre de voyageurs sont autorisés à entrer au Canada. Ces voyageurs ou ressortissants étrangers ayant des motifs de voyage non essentiels et qui satisfont aux conditions de dispense des voyageurs entièrement vaccinés, c'est-à-dire qui sont qui ont reçu les doses nécessaires, qu'importe leur pays de résidence ou d'origine, sont maintenant autorisés à entrer au Canada depuis ce 7 septembre 2021. Mais qui est considéré comme complètement vacciné. Que veut dire le terme complètement vacciné? Vous êtes considéré comme un voyageur entièrement, complètement vacciné si vous avez reçu votre dernière dose de vaccin au moins 14 jours avant le voyage. Le vaccin doit être parmi les vaccins qui sont acceptés au Canada, c'est-à-dire Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson Johnson. Les vaccins qui ne sont pas actuellement acceptés au Canada sont Bara Biotech, CanSino, Gamalaya, Sinopharm, Sinovac, Institut Vector et d'autres. Si vous avez été vacciné avec ces vaccins qui ne sont pas acceptés actuellement par le Canada, alors vous n'êtes pas considéré comme une personne complètement ou entièrement vaccinée. Si vous êtes entièrement vacciné, vous êtes exempté de la quarantaine et du test du 8e jour. Certains changements aux mesures frontalières COVID-19 du Canada accompagnent ces nouvelles exigences de voyage. Donc, il y a l'interdiction des vols commerciaux et passagers en provenance de l'Inde qui sera prolongée jusqu'au 21 septembre 2021 au moins. Le Canada a interdit les vols en provenance du Maroc jusqu'au 29 septembre 2021 au moins. Tous les voyageurs ont besoin d'un test PCR COVID-19 avant leur arrivée. Attention, les tests d'antigènes qui sont souvent appelés tests rapides ne sont pas acceptés. Il faut vraiment les tests moléculaires, les tests PCR. Pour les voyageurs aériens, ce test doit être passé dans les 72 heures suivant le départ du vol. Test Covid à l'arrivée. Un nouveau système de tests randomisé est utilisé pour les voyageurs entièrement vaccinés. Seuls les voyageurs entièrement vaccinés et sélectionnés au hasard devront passer un test COVID-19 à leur arrivée. Tous les voyageurs non vaccinés ou partiellement vaccinés devront tout de même passer un test à l'arrivée.
Les voyageurs aériens n'ont plus à séjourner dans un hôtel autorisé par le gouvernement en attendant les résultats de leur test COVID-19 à l'arrivée. Ceci s'applique à tous les voyageurs de tous les pays. Les voyageurs aériens non vaccinés ou partiellement vaccinés peuvent se rendre directement à leur lieu de quarantaine. Les voyageurs aériens entièrement vaccinés seront exemptés de quarantaine. Les enfants de moins de 12 ans voyageant avec leurs parents entièrement vaccinés peuvent entrer au Canada et sont exemptés des exigences de quarantaine, mais devront suivre certaines mesures spéciales comme éviter les écoles, les camps et les garderies. Donc là, je suis dans le site officiel de l'immigration. Il y a une information que je veux partager avec vous parce que c'est très important. Je suis dans le site officiel de l'immigration. C'est un site qui est très fiable. Il n'y a pas plus fiable que ce site puisque c'est le site du gouvernement, comme vous le voyez ici. Désolée pour le bruit, il y a mon bébé qui est avec moi. Donc là, en fait, comme mentionné plus tôt, à partir du 7 septembre, donc aujourd'hui, les ressortissants étrangers qui satisfont aux conditions de dispense de voyageurs entièrement vaccinés peuvent entrer au Canada. Et si, par exemple, ce que je voulais vous montrer, c'est j'ai fait mes propres recherches, moi, Bonjour Canada, et c'est cette information que je veux vous partager. C'est le fruit de mon travail. Donc, si vous voulez savoir si oui ou non vous pouvez entrer au Canada ou pas, vous pouvez vous rendre dans ce lien que je vais vous laisser. Vous pouvez cliquer sur vérifier si vous pouvez entrer au Canada. Il y a un formulaire que vous pouvez entrer, que vous pouvez remplir à la fin. Il va vous dire si oui ou non vous pouvez entrer au Canada. Dès que vous voyez étoile, c'est-à-dire que c'est obligatoire. Par exemple, moi, je suis un ressortissant étranger. Je ne suis pas un Canadien. Je clique sur ressortissant étranger. Ensuite, je clique sur aller. Il me dit les règles d'entrée au Canada changent à des dates précises. Quand souhaitez-vous entrer au Canada? Je vais mettre 7 septembre au plus tard et je mets aller. Et je fais comme ça, ainsi de suite. Il me demande si j'ai pris les vaccins. Donc, moi, je vais lui dire que j'ai pris une combinaison de 2 doses, par exemple AstraZeneca, et je mets ensuite aller. Et c'est comme ça que vous allez faire au fur et à mesure et il va vous dire oui ou non, vous pouvez, vous pouvez venir au Canada. Je ne peux pas le faire entièrement parce que sinon ça va me prendre trop de temps et, et il fait un peu tard. Donc, pour les vaccins qui sont acceptés au Canada, comme mentionné plus tôt, ce sont ces vaccins-là et tous les autres vaccins ne sont pas actuellement acceptés au Canada. Lorsque vous êtes autorisé à venir au Canada, il faut vraiment suivre cette procédure qui est très importante. Les Canadiens ne blaguent pas sur ce point. Donc, il faut montrer le résultat des tests de dépistage avant l'entrée. Et pour le test, il faut faire un test PCR et non pas un test antigénique, les tests rapides, parce que les tests rapides ne sont pas acceptés. Ensuite, il faut leur montrer un plan de quarantaine au cas où vous ne seriez pas admissible à l'exemption. Les personnes qui ont reçu, qui sont entièrement vaccinées sont exemptées sont exemptées à ce point. Donc, ils n'auront pas à montrer un plan de quarantaine ils sont entièrement vaccinés. Donc, ils n'ont pas à faire de quarantaine. Ensuite, il faut montrer la preuve de votre vaccination dans l'application ArriveCan. Il faut télécharger l'application ArriveCan pour les personnes qui doivent venir au Canada. Quatrièmement, il faut la liste de vérification de ce qu'il faut préparer à la frontière, notamment votre reçu de ArriveCan, votre preuve de vaccination, les résultats des tests de dépistage et autres documents de voyage. Et enfin, les tests à l'arrivée. Donc, voici les informations qu'il faut retenir pour les personnes qui vont venir au Canada. Les personnes qui se sont fait vacciner avec ces vaccins sont considérées comme entièrement vaccinées au Canada. Bien sûr, s'ils ont reçu une seule dose pour Johnson et 2 doses pour les autres vaccins. Et la dernière dose doit être faite au moins 40 jours avant votre entrée au Canada.
Et si vous voulez savoir si oui ou non vous pouvez entrer au Canada ou pas, vous pouvez remplir ce formulaire et répondre aux questions un par un. À la fin, le gouvernement vous dira si oui ou non vous êtes admissible à entrer au Canada ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, merci de les mettre dans la barre de commentaires. Moi, je vous laisserai ce lien dans la barre de description. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.